Alors, là on a un pneu en très bon état, sauf qu'il n'est pas gonflé. Donc on doit avoir une crevaison et on va voir si nos amis s'en aperçoivent. Alors c'était bien cette visite? C'est joli, hein. Ouais. Une vieille grange. Ah oui, avion. Et vous rentrez où là? Là, nous, rentrez chez vous? Ouais, Oui. on rentre chez nous. Combien de kilomètres? 450. Bon bah très bien. Bah, bon voyage. Bah merci. Hein? Ouais, ça va. Bon courage hein. Merci pour le tuyau là, c'était super. Super chouette. Si vous voulez un petit conseil, ne mettez pas vos casques. Parce que je crois que vous avez un invité sur la moto. Un invité sur la moto? Ouais. D'accord. Regardez votre roue arrière. Tu vois rien de bizarre? Voilà. À chaque fois que tu pars avec ta moto, que ce soit un grand voyage ou un petit voyage, tu donnes un coup de pied dans le pneu pour être sûr qu'il est gonflé. Donc je t'invite à mettre ta moto sur la béquille centrale et à chercher le problème. Ouais, C'est pas grave. Ouais, mais ça peut être un clou, une vis. Ah. Rien n'est insurmontable. Allez, vas-y. Ah, t'es en neutre? La roue est en neutre? Ok. Alors, essaye de voir pourquoi ton pneu est dégonflé. Et voilà ton invité. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Mais là, on est mal parti pour rentrer à la maison. Écoute, non, on a qu'à appeler l'assistance. Hein. L'assistance, c'est vous. Vous allez vous débrouiller tout seul. On a vu précédemment qu'on a une petite mallette dans votre moto. La mèche. Voilà. Ah ouais, on va réparer le pneu ici. Ok. Donc on a le kit réparation. Et dedans, on a ce qu'il faut pour élargir le trou, mettre les mèches. Et donc dans la trousse, tu as aussi 3 capsules d'air comprimé. Dans chaque capsule, tu as 500 grammes. Et bien sûr le lubrifiant pour faciliter la mise en place de la mèche. D'accord. D'accord? Donc là, les deux outils qui sont importants, tu as cet outil-là qui va permettre d'élargir le trou, parce que le clou est plus fin que ça. Et on taraude. Voilà, faut limer pour que le trou s'agrandisse, pour qu'il soit aussi grand que ça. Parce qu'après, on va mettre la mèche avec cet outil-là. D'accord? Tu mets ça là-dedans, et tu tires ici, et tu pousses avec ta main. Et tu agrandis le trou comme ça. Toi, en faisant comme ça, tu vas avoir un trou qui est super propre, et ça va faciliter pour mettre la mèche dedans. Et là, j'ai un trou qui est bien propre et je vais pouvoir rentrer la mèche dedans. Donc toi, tu mets la mèche comme ça, 1 tiers, 2 tiers. Comme ça, cette partie-là va rester à l'intérieur et celle-là va sortir et il n'y aura plus qu'à couper. Donc là, ce qui est important, c'est de mettre du lubrifiant, toujours pareil, parce que c'est quand même une matière caoutchouc sur caoutchouc. Donc si on veut que ça rentre facilement, et tu tiens bien la roue, ton dos bien droit, tu tournes légèrement et la mèche est rentrée. Et après, il suffit juste d'enlever un coup sec, la mèche est dedans, pneu réparé. Et bien sûr, ce que tu fais, dans ton petit kit, tu as une lame de cutter. Terminé. Donc là, vous avez plusieurs solutions pour mettre de l'air dans le pneu. Vous avez ce genre de capsule, dedans tu as 500 grammes. Donc je vais te montrer comment ça marche. Très important, tu mets toi une protection, parce que dedans tu as un gaz. Quand il va se dilater, ça va refroidir la capsule et ça peut te coller les doigts. Donc ça, tu le mets ici. Et ça va sur ta valve. Ok, tu as l'embout qui s'enlève. Et ça va sur ta valve. Et si je fais ça, tu vas sentir l'air. Et donc, tu as 3 capsules dans ton kit de réparation. Si tu en mets 3 x 500, tu as 1,5 kg. Avec ça, tu peux rouler pas vite, c'est pour dépanner. Ce qu'on vient de faire là, c'est du dépannage. Il faut remettre la pression constructeur. Donc l'idéal, c'est de... soit tu utilises ta pompe à pied, ou soit tu vas à la station et tu remets la bonne pression. Ok? D'accord. Donc pour ceux qui ont sur leur tableau de bord un indicateur de pression, faites attention, la pression ne revient pas tout de suite. Il faut faire quelques kilomètres avant de retrouver la pression du pneu.
Et de toute façon, ce qu'on vient de faire là, c'est vraiment provisoire, c'est pour dépanner. D'une façon ou d'une autre, il faudra changer le pneu. Donc je vous donne rendez-vous au prochain épisode où on va apprendre comment changer un pneu sur une moto.